Des figurines qui sortent de l'ordinaire, des figurines tant attendues par les collectionneurs de chez Mega House. Une nouvelle collection, une nouvelle gamme de figurines présentées dans cette Ichiban Kuji qui est prévue pour septembre 2024. Dragon Ball Snap Collection, on se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzistark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. L'annonce est sortie il y a déjà un petit moment. J'étais en mode Golden Week, moi aussi, même si j'habite en France. Oui, c'est les jours fériés. Je profite aussi de la famille et je fais seulement cette vidéo comme Internet Explorer, c'est-à-dire bien après tout le monde. Tu l'as vu du coup, une nouvelle loterie nippone de la licence Dragon Ball. Ce ne sont pas des Master Lease et du coup c'est la deuxième loterie qui n'est pas estampillée Master Lease. On a des figurines entre guillemets originales, hein, pour certaines du déjà vu par certains anciens collectionneurs et ça fait vraiment plaisir. Je vous dirai ce que j'en pense en fin de vidéo. Je vous invite à bien rester du coup jusqu'à la fin. Dans cette Ichiban Kuji, attendez, je vais faire la traduction. Ouais, je vais peut-être mettre en français, donc du coup des tasses en le E. Bon, il faut pas espérer des tasses comme celle-ci quoi, mais plutôt des tasses en plastique, hein, tout simplement. Donc des tasses en le E, des caoutchoucs acryliques, on en a déjà vu, je vous ai déjà déballé ça en shorts vidéo, allez voir dans ma partie shorts du coup. Des acryliques, pareil, je vous ai déjà déballé ça, des autocollants, des stickers, des gommettes pour enfants, et en lot I du coup, des serviettes. Donc l'Ichiban Kuji annoncé est estampillé comme vous pouvez le voir en haut à droite, Dragon Ball Z, Dragon Ball et Dragon Ball GT. Donc Dragon Ball GT, pour l'instant avec les visuels qu'on a, il n'y a pas trop de Dragon Ball GT, ça doit être certainement, j'en suis sûr, je devine que ce sera les goodies. Ok, d'accord, super déduction. Snap Collection, Snap, entre guillemets un flash, hein, un cliché, je préfère un Snap. Donc du coup c'est pour ça que les photos sont en mode un petit peu carré avec des contours blancs comme ça et des petits, comment on dit ça, des petites punaises, je sais pas si on appelle ça des punaises vraiment, accrochées comme ça sur un espèce de tableau, vous savez, un truc, je sais même plus comment ça s'appelle. Enfin bref. On s'en fout, on vient pas là pour parler de la présentation, mais des figurines. Comme je vous dis, ce n'est pas de la Master Lease, et c'est de la Snap Collection, du coup, Dragon Ball Snap Collection. Il n'y a pas de gamme estampillée, il n'y a pas de bande presto non plus, si je me trompe pas, j'ai pas vu, voilà, j'ai pas vu de logo bande presto. Donc c'est pas bande presto non plus. Goku sur son vélo, déjà sorti précédemment, hein, sur une figurine de chez Mega House. Je vais pas vous faire tout le truc que vous savez déjà, hein. J'ai un commentaire qui est plutôt cool là-dessus, je vais vous montrer. Donc il s'agit d'un commentaire de Davidson 7662. Allez regarder un petit peu ses commentaires sur la chaîne, il y a quand même pas mal d'informations. J'ai beaucoup appris de sa part, Davidson, merci pour ces commentaires. Certes, ce sont des pavés, mais il y a quand même des pépites en termes d'informations, hein. Donc là, je vous fais un petit peu ce qu'il m'a écrit par rapport à mon post. Donc le lot A, hein, avant, il y avait eu une Destock Real McCoy de Nakazawa avec 3 couleurs différentes, hein. Donc vraiment, il est dans le détail, hein. On nous a montré sur les autres chaînes YouTube qu'il y avait une seule, mais en fait, tu vois, il y en a 3 différentes. Il existe aussi en mini figurines sélection colorisée taille gachapon. Intéressant, mais j'hésite, j'ai d'autres priorités, voilà. Donc à savoir que cette dépiction de Goku est déjà sortie dans d'anciennes gammes et chez d'autres fabricants entre guillemets qui appartient quand même à Bandai. Et tout au long de la vidéo, je continuerai à lire le commentaire de Davidson. Donc du coup, pour cette figurine de 18 cm, on va partir un peu plus dans le détail, hein. Du coup, la proposition, certes, voilà, hein, tout le monde comprend la proposition, c'est de changer un petit peu et de partir dans
dans un nouveau tournant, j'imagine, du côté de Bandai, hein, voilà, les Master List, ça commence peut-être à s'essouffler, peut-être qu'ils ont fait un petit peu le tour, hein, ils vont continuer, hein, j'imagine, voilà, Master List c'est un truc de dingue, mais ils proposent de nouvelles gammes, et ça, c'est vraiment intéressant. On va continuer du coup avec ce Goku super bien fait, regardez le vélo, tous les parties chromées sont bien argentées, tu vois, enfin, toutes les parties métalliques plutôt sont bien chromées, bien argentées, le petit, la coque du vélo fait un peu plastique, hein, c'était fait un peu carrosserie plastique, qui est écrit Dragon Ball, l'écriture qui n'est pas au même endroit. Bon, on a un stickers comme vous pouvez le voir, j'espère que ce sera plutôt peint en sortie usine, quoi. Capsule Corp, tu vois aussi, il y a un stickers qui est là, hein, ça se voit. Voilà, on va partir dans le détail, hein, voilà, hein, vous savez, hein, vous me suivez pour ça, hein, pour les détails que je donne au niveau des figurines. Bon, le sculpte est superbe, on dirait que tu peux tourner les pédales et ça va rouler le délire, tu vois, franchement, c'est vraiment cool. T'as les freins qui sont représentés, bah, lui, on le verra après, t'as les freins qui sont représentés, à l'avant, à l'arrière, t'as vraiment tout le détail de l'illustration, du dessin de Akira Toriyama qui est représenté en figurine, et ça, c'est vraiment cool. Est-ce que c'est le genre de figurine qui va sortir en Ichiban Show? Franchement, je crois pas. J'y crois pas du tout. On y reviendra peut-être en fin de vidéo, j'en reparlerai, mais voilà, je vous donnerai un peu plus mon avis concernant la sortie Ichiban Show. Bon, on a un Goku dans la même trempe que les Master List en termes de modélisation, hein, c'est-à-dire avec de la texture, des aspects bien différents sur chaque partie des vêtements, etc. Là, il y a un petit truc qui a bavé juste ici, mais c'est pas grave. Mais regarde la chaussette, elle est super bien faite, super bien striée. On voit la semelle, ça déborde pas. La petite chaussure en mode Trunks, vraiment cool. Les gants Goku et tout ça, avec le truc, enfin le logo Goku entre guillemets en relief, le petit AM, là, je sais même plus à quoi ça correspond, enfin voilà, les cheveux au vent, le visage dégagé, le Nyoibo superbe, la chemise, enfin la veste de Gohan, Gohan DBS, au vent avec la petite veste violette aussi, au vent les cheveux avec quelques traits au niveau des cheveux pour signifier les mèches de cheveux. Regarde le visage, il est plutôt bien clair, bien détendu, souriant et tout, voilà, franchement c'est super beau. Les cheveux me paraissent un peu petits, mais franchement c'est cool. J'aime bien le côté très DBZ avec ce côté assez anguleux au niveau du visage. Voilà, on tape sur une très belle figurine, hein. Là regarde, même la montre elle est bien faite, ça me fait penser à la montre de Gohan Great Saiyaman. Voilà, le volant et tout, enfin comment c'est super, c'est excellent, c'est excellent. Alors est-ce qu'elle est meilleure que la Real McCoy? Je sais pas, la Real McCoy j'ai pas vu, mais je trouve que le sculpte là est oufissime. Clairement, c'est un truc de dingue. Tu sais, c'est un peu comme Iwakura Keiji. Si tu aimes pas forcément la figurine, la représentation de ce que c'est et tout ça, tu peux être quand même très admiratif du travail accompli. C'est comme Iwakura Keiji, même si tu aimes pas son style chara design, etc. Mais tu peux que être émerveillé par le sculpte, le temps qu'il a pris pour créer ce qu'il a créé. Et ce sculpte va vraiment jusqu'au bout des doigts, hein, comme on peut le voir juste ici, super bien fait. C'est juste une dinguerie, 18 cm. Je sais pas ce que ça me donne, en sachant que 18 cm, ce sera jusqu'à la tête de Goku. Bah, c'est pas trop mal, hein, c'est pas trop mal. Hein. On est sur une figurine plus grande, j'imagime, que la Real McCoy. Hein. Il me semblait que la Real McCoy était pas très grande. D'ailleurs, les Real McCoy sont toujours pas très grandes. Donc 14-15 cm pour la Real McCoy, et là 18 cm. On est quand même sur quelque chose de bien. Si tu adores cette représentation de Goku, tu ne peux que être émerveillé de vouloir vouloir cette figurine, pardon. On va passer du coup au lobé. Le lobé, bah, dans la même trempe, hein. Bon, je pense que c'est le même vélo, hein, voilà, ouais, c'est le même vélo. Ça vient d'un opening, hein, je crois, ça c'est dans Uigota Power, je crois. Gohan, dans la pose qu'il a là, là c'est la même pose que Goku, du coup. J'aurais peut-être plus aimé que il soit relevé, tu sais, comme quand limite il va lâcher son vélo, il va partir en volant, tu sais, comme dans l'opening, quoi, en fait. J'aurais plus aimé ça. Le Gohan, pareil, il a un visage dégagé, le chara design des cheveux, là, c'est pas hyper bien fait, comme ça, hein. C'est une figurine, ça va être une figurine à mettre plutôt de côté que sur...
enfin que de 3/4 quoi, tu vois. Vaut mieux le mettre sur le profil comme ça, c'est déjà plus ressemblant et plus accurate au niveau de la chevelure surtout, hein. Voilà, cette chevelure là, j'aime un peu moins. Le sac superbe, hein. Côté un peu plastique au niveau du sac, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus effet tissu, parce que j'ai l'impression que ça brille. Voilà, peut-être plus de dégradé pour enlever cet effet plastique. Au niveau de la courbure du personnage, bien, même le cou et tout ça, par rapport à la tête, c'est parfait. On a de la texture, encore une fois, sur le pantalon, avec des pliures cohérentes, simples, mais cohérentes. Les petites chaussures, tranquillou. Des deux, ma préférée entre le Goku et le Gohan, si je pars du point de vue objectif, en termes de sculpte et tout ça, le Goku est au-dessus du Gohan, parce que là, on a quand même pas mal de choses, et j'imagine que c'est Nakazawa qui est la réalisation de cette figurine, parce que Nakazawa a toujours dit qu'il allait revenir à un de ces quatre pour sculpter du mecha, des véhicules, etc. Il adore faire des trucs comme ça. Donc ça ne m'étonnerait pas que Nakazawa soit vraiment à la réalisation de ces figurines. Alors est-ce que c'est peut-être pas entièrement, peut-être que Nakazawa a juste sculpté le vélo, mais là le Goku ressemble quand même vachement à du Nakazawa. Enfin bref, moi personnellement je kiffe le Gohan, c'est ce que je disais hein. Juste avant, objectivement je préfère le Goku, superbe en termes de sculpte et tout ça. Je préfère le Goku largement, il est mieux sculpté, le personnage en lui-même, après le vélo c'est le même. Moi je préfère le Gohan, si je devais choisir entre les deux, ce serait le Gohan. Même si le Goku est mieux sculpté, je préfère le Gohan parce que ça représente quand même plus de choses. Ensuite du coup le lot c'est 15 cm, et 15 cm les gars c'est grand. C'est très grand, là tu vois on est sur 18 cm, voilà, 18 cm le Gohan et le Goku, et tu redescends un tout petit peu comme ça, et là on a un Goku de 15 cm. Ça là c'est, alors je comprends pas parce que du coup les figurines ne sont pas proportionnées ensemble, alors que c'est la même Ichiban Kuji, mais ça c'est pas hyper grave, parce que j'ai l'impression que là on n'est pas sur un nom de gamme. Dragon Ball Snap Collection, c'est pas un nom de gamme mais une série d'Ichiban Kuji, et ça c'est différent hein. Je pense que pour les plus anciens de la chaîne, vous comprenez ce que je dis, mais voilà, là on a un Goku énormissime, c'est-à-dire que là 15 cm ce sera jusque le haut du crâne, d'accord? Donc tu peux rajouter encore peut-être un demi-centimètre pour la mèche qui dépasse là, mais 15 cm ce sera un beau bébé, et vous allez voir, ah mais en fait c'est grand et tout là, dans les unboxings, dans les photos promotionnelles des produits définitifs, il y en a plein qui vont dire, ah mais en fait c'est grand, je la voyais pas aussi grande. Ben 15 cm, elle est juste énorme, énormissime, c'est un Goku enfant, et là pour le coup elle est énorme dans tous les sens du terme, c'est à dire qu'elle est grande, et puis le sculpte aussi, voilà. Regarde les chaussures, comment c'est fait, tous les stries, le Kara Design aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais le Kara Design est typé Dragon Ball avec ce Goku boudiné, encore une fois avec un visage dégagé, apaisé, souriant, pleine de joie, pleine de vie. La main, t'as l'impression que on sait comment la main elle est positionnée dans la poche, d'accord. Heureusement qu'ils ont seulement modélisé la main et pas autre chose à l'intérieur du pantalon. Là pareil, on a sur le doigt boudiné en mode vraiment comme la Dragon History avec Goku qui goûte l'eau là, qui a des mains toutes boudinées, et ben c'est le même type de sculpte. Donc voilà, la peau fait un petit peu plastique au niveau du corps, au niveau des bras par exemple, tu vois. Le visage ça va parce qu'il y a des petits stries et tout ça qui viennent donner ce côté vraiment Kara Design Dragon Ball. Le petit singe est super bien fait, bon voilà, hein, je pense que Bandai là-dessus savent faire de la fourrure quoi, hein, et le singe est bien fait, et le singe est Kara Designé vraiment en mode Toriyama quoi. Ça me fait vraiment penser vraiment à genre les premières pages du manga avec les petits singes qu'on peut voir au début du manga. J'ai l'impression que la figurine sort directement de la page du manga, c'est excellent quoi, c'est excellent, même au niveau du coup de l'espèce de casque d'aviateur là, très très beau, les cheveux qui dépassent, franchement le regard est magnifique et tout, très très beau Goku. Et là on le voit du coup dans l'autre angle, bon on voit pas énormément plus, mais voilà, ça vous donne une idée aussi que si tu le mets sous un autre angle, ça tue. La corde après, voilà, elle n'est pas hyper bien striée au niveau de la cordelette ici, mais c'est Kara Design Dragon Ball, c'est pas trop dérangeant, tu vois. Tu fais une Super Master Star Piece de Goku comme ça, là, avec son yoibo, là, hein. Il faut que la corde soit bien striée, bien faite, tout en mode badass. Là, Goku enfant, début Dragon Ball,
c'est pas ce que je recherche, tu vois. Je relis du coup le commentaire de David. Goku aviateur avec le singe, figurine à peindre soi-même chez Kaiyodo. Allez voir le commentaire, hein, je vous l'affiche quand même. Mini figurine, alors mini figure sélection non colorisée en 2003. Puis sorti en modèle colorisé. Donc tu vois, c'est déjà sorti. J'aurais bien aimé savoir la taille de ça, du coup, parce que là on est sur une belle bête. 15 cm, franchement, je vous dis, c'est un colosse, c'est un gros colosse. Donc on part du coup sur pas le dernier lot, mais voilà, l'OD, 14 cm. Alors je vais lire tout de suite le commentaire. Lunch, cheveux bleus sur sa moto, Dragon Ball Mecha Collection en 2003, taille gâchapon. Donc il y a eu un gâchapon de cette représentation de figurines. Projet avorté en 2018, Desktop Cream McCoy, Mega House, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc il y avait déjà une Desktop Cream McCoy qui avait été annulée, d'accord, un peu à la Janemba, qui a été annulée et qui est ressortie après. Alors c'est pas la même figurine, c'est pas fait par les mêmes sculpteurs, hein. Croyez pas que c'est Desktop McCoy qui s'est dit ouais je vais produire ma figurine chez Ichiban Kuji. Non, c'est vraiment un nouveau sculpte, une nouvelle figurine. Le personnage me plaît pas énormément. Je trouve que sur ce profil-là, ça va. J'ai vraiment l'impression que le nœud là, c'est le même nœud que la Glitter and Glamours. Et du coup, ouais, c'est sur ce profil-là que je suis un peu moins fan. Je le trouve moins bien chara-designé, typé Lunch Dragon Ball. Et c'est là que je me dis que Nakazawa, encore une fois, serait peut-être à la réalisation de ce mecha là, de cette moto, hein, de ce véhicule, voilà. Quoique, il est un peu moins bien fait quand même que le vélo. Je trouve que c'est quand même, il y a moins de détails et les textures sont moins bien. Pas au niveau de la coque, parce que la coque, je trouve, c'est ça qui est le mieux fait. Parce qu'on a ce côté brillant un peu coque de DS, mais les anciennes DS, tu vois, voilà quoi, comment on dit ça, les 4L ou les délires comme ça, où c'est très plastique et quand c'est neuf, bah la peinture, ce qu'ils avaient avant, c'était la peinture de merde, hein, si on peut dire, hein, et ça brillait, ça faisait plastoc en fait, tu vois, avec ce vieux jaune dégueulasse, terne, crème, pas beau quoi. Et je trouve que c'est super bien retranscrit sur cette moto, au niveau de la coque toute beige là. Par contre, au niveau du pneu, ça va, c'est un peu trop propre, c'est dommage. Mais toutes les parties chromées, cette fois-ci, je les trouve un peu moins bien. Là, les sorties, les pots d'échappement, ça va. Le feu arrière, j'aime pas. Je trouve pas ça très beau. Là aussi, j'aime pas trop. Le cale-pied, ça va. Ici, j'aime beaucoup moins. C'est écrit Lunch en plus. Là, pareil, tout le système mécanique en dessous, motorisé ou je sais pas quoi, en dessous, je sais pas, ça part super bien. Et le pire, c'est vraiment, voilà, le guidon. Le guidon avec l'espèce de tableau de bord avec la clé encore ça va, ça fait très typé années 80 ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Et ça là c'est pas beau, c'est pas très beau, je crois que ici du coup je crois que tu mets l'essence ou l'huile ou un délire comme ça et c'est vraiment pas beau du tout. Je trouve pas ça hyper beau à voir sous d'autres angles. Le chromé, le chromé ici du coup qu'on ne voit pas là, hein. Il y a un chromé ici et là ça va. Mais pour le reste, je sais pas, je suis moins fan. Je suis beaucoup moins fan que pour le vélo, où le vélo, on est quand même sur des couleurs assez modernes, même s'ils se sont restreints et sur des couleurs plutôt d'antan, entre guillemets, par rapport à la carrosserie du vélo. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, la carrosserie de la moto est vraiment très très belle. Après, en termes de sculpte, au niveau de la Lunch, je trouve pas ça fou. Je trouve pas ça fou. J'aime bien le petit doigt là. J'avais pas remarqué le petit doigt ici là, sympa. Est-ce que c'est comme l'illustration? Je ne sais pas. Ça c'est pareil, je crois que c'est pris d'une ancienne illustration, un délire comme ça, je sais plus. 14 cm, en sachant que ça va arriver jusqu'à la tête. Faudra compter, je pense, un peu plus pour la profondeur, enfin la largeur hein, de la moto. Je pense que je serais sur du 18-19 cm, ce serait quand même un petit bébé, simple, tu vois. Tu vois, tu prends 14 cm de Lunch en hauteur, et tu prends le 15 cm de Goku, tu dis le Goku, il est énorme en fait. Vous verrez de toute façon. Ensuite, du coup, après Goku, Gohan, cette fois-ci en Last One. 18 cm, non pas pour seulement la figurine de Goku, mais tout le diorama avec ce ce Gohan sur un dragon. Hein. Illustration aussi très connue, mais aussi... Enfin, illustration ou opening ou ending. On aura un beau petit Gohan, j'imagine, de... je dirais, ouais, 10 cm peut-être. Non, ouais, peut-être un peu moins. Et il est super beau. Il est super accurate, surtout. Le dragon fait
c'est plastique, ça c'est un peu dommage parce que du coup t'aurais mis du brush au niveau du dragon. Ça aurait donné ce côté un peu plus badass aussi au dragon, même s'il a un chara design assez enfantin, assez l'histoire sans fin, etc. Tu vois, regarde, les cornes sont super bien faites avec plein de stries et tout ça, effet bois, sauf que c'est bleu et tout ça, bon voilà. Hein. Mais le dragon aurait pu être un peu mieux peint, je trouve. On a ce côté plastique au niveau des sourcils, les yeux, bon ça louche entre guillemets, mais c'est parce qu'il regarde Goku. Donc ça c'est très fidèle et tout ça. Ils ont rajouté un nuage, je crois, parce que c'est pas comme ça, j'imagine, je pense au niveau de l'illustration. Mais le Gohan, il est tout droit sorti de la page du manga. Ah là là, il est magnifique, incroyable. Petite figurine de Gohan. En plus, il est badass. Il a ce regard, mais tellement badass que soit ce profil-là ou ce profil-là. Et les proportions, il est assez svelte. C'est pas un Gohan boudiné, tu vois. Super beau, les couleurs sont pétantes, magnifiques pour ce qu'il a sur la tête, là, l'espèce de bonnet ou quoi. Et en dessous, tu vois, le rouge ici et le rouge là, j'ai pas l'impression que ce soit le même, quoique peut-être. Mais ici, on a quand même pas mal de dégradés. Hein. Donc franchement, c'est beau. C'est super beau. Et là, je souligne seulement le côté sculpte, modélisation, paint et tout ça, la pose, les proportions, etc. Le côté nostalgique, bah justement, j'y viens. Cette Ichiban Kuji ne me hype pas plus que ça. Ah oui, après, je suis objectif. Hein. On a des très beaux personnages, bien sculptés, bien proportionnés, bien peints, bien modélisés, etc. Mais c'est pas une Ichiban Kuji que je veux absolument dans ma collection. Parce que, si tu veux, le tournant que Bandai a pris concernant les Master Lease, hein, sur les méchants, sur les différentes représentations de transformation, etc. Même les anciennes gammes, hein, tout ce qui est Grandista, Supermaster Star Piece, bah ça me correspond plus, et c'est comme ça que j'ai débuté ma collection, donc ça me correspond un peu plus, tandis que ça me correspond un peu moins maintenant. Si je devais choisir 2 figurines par exemple là-dedans, ce serait Alas One et le Gohan. Le Gohan, voilà. Hein. Après, objectivement, et non pas subjectivement, parce que là c'est la nostalgie qui parle, les 2 Gohan, je kiffe, mais objectivement, j'aimerais tellement déballer celle-là, parce que je trouve qu'elle est incroyable en termes de sculpte, en termes de proposition. Celle-là aussi, j'aurais bien aimé la déballer, j'ai rien que pour la taille. La Lunch, c'est celle que j'aime un peu moins, alors que je suis plus gonzesse, vous le savez, mais je la trouve un peu en dessous par rapport au reste de ce qui est proposé. Ah oui, je vous ai pas dit le commentaire de David, du coup, pour la Last One, fils du roi singe et Shenron, 2004 Dragon Ball Museum Collection chez Uni5, 2013 Dragon Ball Capsule Mega House, et il nous dit, je vais peut-être faire celle-ci, mais sourcils un peu plastique de Shenron. Ben voilà, c'est ce que je disais. Enfin bref, voilà pour cette petite vidéo, un petit peu en retard par rapport aux autres youtubeurs, mais je tenais à vous donner mon avis concernant le sculpte, surtout ce qui est proposé, etc. À voir très prochainement s'il y aura sorti Ichiban Show US et Europe. Pour avoir les multi-angles, donc je vous invite vraiment à vous abonner, à mettre le gros like si vous avez apprécié cette vidéo, hein, comme d'habitude, mais avoir un avis définitif sur des figurines comme ça, il faut attendre les multi-angles, les unboxings, etc. Et de toute façon, ton avis définitif, ce sera quand elle sera chez toi. Enfin bref, je t'invite à me dire en commentaire ce que toi, tu vas prendre cette Ichiban Kuji. Hein. Je pense que beaucoup diront, comme les commentaires que j'ai eu lorsque j'ai posté les photos, beaucoup diront full set, ah moi ça me hype pas, full set, moi ça me... Ah Gohan et tout, et Gohan sur son vélo. Enfin voilà, c'est ce qui est surtout beaucoup ressorti, et c'est un petit peu moi ce que je pense aussi, Gohan sur son vélo, si je devais en prendre une, ce serait celle-là. Parce que c'est la nostalgie. Voilà, c'est la nostalgie, c'est ma génération, donc voilà quoi. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.